dimanche. Et donc, nous allons certainement terminer ce thème ce matin. Et ce thème est intitulé La mise d'une prostituée. Et donc nous allons pouvoir nous lever pour le respect de la parole de Dieu. Et ce matin nous allons lire le dernier texte. Donc au-dessus à droite, en-dessous à droite. Apocalypse chapitre 17, le verset 1 à 6. En signe de communion fraternelle, nous allons pouvoir unir nos voix pour lire ensemble. Lisons au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 17, verset 1 à 6. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont délivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 corps. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et des perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Amen. Amen. Ah, c'est une longue lecture. Certains certainement étaient restés depuis longtemps. Voilà, nous allons pouvoir donc partager ces merveilleux textes bibliques. J'avoue que nous ne pouvons pas finir ça aujourd'hui. Je voulais dire dans tous les détails des mystères de l'Apocalypse. On ne peut pas finir ce thème dans tous les détails. Donc sur la base du texte biblique, nous allons prendre les grandes lignes. Et avant d'arriver donc à ce texte, nous avons déjà vu dans notre thème plusieurs parties. Le thème est intitulé La mise d'une prostituée. Ils ont vu ce que c'est que la mise, la manière de s'habiller, la manière de se vêtir, afin de se présenter devant les gens. Et Paul nous enseignait en disant: je veux donc que les femmes vêtues de manière décente. Et la décence, c'est aussi être conforme aux règles. Et la parole de Dieu aussi a des normes. Paul a cité, je crois, dans Romains, la règle de la doctrine. Est-ce qu'on parle la même du Seigneur? Donc le but de la parole de Dieu, c'est de nous emmener à marcher de manière digne du Seigneur Jésus. Et la deuxième partie du thème, c'est la prostituée. Dimanche dernier, nous avons vu les différents types de prostituées. Et le premier type, c'est la prostituée voilée. Ils ont pris l'exemple de Tamar, qui a séduit son beau-père. Mais son beau-père la prenait pour une prostituée. La Bible déclare parce qu'elle était voilée. Il y a des gens aussi qui se voient. Il y a des femmes aussi qui se voient, mais qui sont des prostituées. Et Tamar en est un exemple. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Voilà
pourquoi notre vie ne doit pas se limiter aux apparences. Tu peux te couvrir extérieurement. Mais ce qui est important, c'est qu'à l'intérieur du cœur, que tu sois rempli de l'esprit, que tu puisses avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Les pharisiens étaient dans les apparences des bonnes personnes, des personnes respectables. Mais quand Jésus les a vus, Jésus étant Dieu, il a vu au-delà des apparences. Il voyait que dans les cœurs, dans la conscience des pharisiens, il y avait des mauvaises pensées. Et c'est là où Jésus enseigne. Il dit que c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises choses, les mauvaises pensées. Et ces pensées-là suivent l'homme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous prions que le sang de Jésus nous purifie ce matin de toute souillure du péché. Ne laisse pas ta conscience être chargée de la souillure. Ne laisse pas ton cœur être chargé de mauvaises pensées. Chers frères et sœurs, car le Seigneur, lorsqu'il viendra, chacun rendra compte. Et tout ce qui était caché sera mis à nu. Le deuxième type de prostituée, c'est la prostituée non voilée. C'est celle que nous avons vue dans Proverbes chapitre 7. Ce type de prostituée, déjà, dès que tu vois l'apparence, tu te rends compte que c'est une prostituée. Parce que sa manière de s'habiller prouve qu'elle va faire la prostitution. Malheureusement, dans ces derniers temps, même des chrétiens et même des chantres passent à la télé, ils sont à l'église, qui s'habillent de la manière des prostituées. Et l'on pense que quand ils chantent ayant cette mise de prostituée, ils pensent que Dieu peut recevoir cette adoration. Dieu est saint. Il veut que lorsque nous l'adorons, que toutes les parties de notre être soient saintes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La sanctification ne doit pas être seulement en esprit, mais ça doit toucher aussi l'âme, ça doit toucher aussi le cœur, le corps. Et c'est pourquoi je crois 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 23, le Seigneur nous exhorte en disant que toutes les parties de votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés purs, soient trouvés irréprochables à l'avènement de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Et le deuxième type de prostituée avait fait tomber un jeune. Si tu lis bien Proverbes chapitre 7, tu verras bien que les traits caractéristiques de cette prostituée se retrouvent dans beaucoup de chrétiens, y compris les serviteurs de Dieu. Mais que Dieu nous donne d'être délivrés de toute mise de prostituée. Alléluia. Amen. Le troisième type de la prostituée, c'est celui que nous voyons ce matin. Nous l'avons appelé un système. Cette fois-ci, ce n'est plus une personne physique, mais c'est une personne morale. C'est une institution. C'est vraiment une administration qui vient droit du monde des ténèbres et qui est en train d'impacter le monde. C'est une grande religion qui est en train d'envoûter le monde. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons ces termes, nous nous rendons compte que qui dit prostitution dit aussi l'envoûtement, c'est-à-dire la séduction. Là où il y a la prostitution, nécessairement il y aura aussi la séduction, et par extension la séduction c'est l'envoûtement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si donc nous voyons les gens se comporter en ennemis de la croix, si nous voyons donc les gens refuser d'obéir à la volonté de Dieu, c'est parce que tout simplement ceux-ci ont été envoûtés par la prostituée. Alléluia. Amen.
Et nous allons donc aborder ce texte. Apocalypse chapitre 17, verset 1 à 6. Il est écrit. Puis je vis, un de sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole. Il dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Alléluia. Amen. Il dit, je vis un de sept anges. Et là, il y avait un élément important. C'est que cet ange-là portait la coupe. Il tenait la coupe. Que veut dire la coupe dans la Bible? La coupe a beaucoup de significations. Il y a des textes où la coupe signifie la communion. Lorsque Paul enseigne sur la Sainte Seine, donc 1 Corinthiens chapitre 10, je crois au verset 16, il dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans ce texte-là, la coupe veut dire la communion. Nous tous, lorsque nous participons à la Sainte Seine, nous montrons notre communion en Jésus-Christ. Nous nous souvenons de la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Amen. Donc dans ce contexte-là, la coupe veut dire la communion. Mais dans d'autres textes de la Bible, la coupe peut signifier l'envoûtement. La coupe peut signifier dans d'autres textes encore le jugement. Voilà pourquoi quand les gens lisent la Bible, dès qu'ils voient que le Seigneur dit bois la coupe, ou énivre-toi du vin de la coupe, beaucoup de gens pensent que Dieu est en train de permettre que les gens boivent du vin. Mais devant Dieu, la coupe c'est aussi l'image de la colère de Dieu. La coupe c'est l'image du jugement, des châtiments de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est amour. Mais l'amour ne veut pas dire que nous devons laisser les gens vivre dans les bêtises. Non. Là où il y a l'amour, il doit avoir la sincérité, la vérité, mais aussi l'ordre et la discipline. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu aimes tes enfants, mais quand les enfants font ce qui est contraire, tu les corriges. Tu donnes une correction, parfois avec le fouet. Cela ne veut pas dire que tu n'aimes pas tes enfants. C'est la même chose avec Dieu. Si tu crois à l'amour de Dieu, il faut croire aussi que Dieu châtie celui qu'il aime. Et c'est pourquoi même dans l'église, il faut qu'il y ait de l'ordre et la discipline. On ne vient pas à l'église pour faire la bagarre. On ne vient pas à l'église pour vraiment s'amuser. Il faut que de toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et ou fille du royaume, tu dois respecter la présence de Dieu. Sinon, il y aura un châtiment. Il y a ce qu'on appelle le châtiment de Dieu. Même pour des besoins d'ordre dans l'église, on peut aussi te sanctionner. Alléluia. Amen. Il ne faut pas dormir. Nous sommes encore à 10 heures. Donc l'ange tenait la coupe. Donc dans ce contexte-là, la coupe signifie le jugement. Nous sommes déjà dans la période de la grande tribulation. Les jugements sont prêts à être déversés. Chers frères et sœurs, la période, donc la grande tribulation, c'est une période des souffrances, des jugements que Dieu va infliger sur les habitants de la terre. Parce que Dieu a donné le temps de grâce. Le temps de la grâce, c'est celui pendant lequel nous vivons là. Mais ceux qui vont régner, ceux qui vont refuser, ceux qui vont fouler aux pieds les choses de Dieu, lorsque
lorsque l'église sera enlevée, ceux qui vont rester, ils doivent passer par la grande tribulation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi quand Dieu te donne les dons, où tu trouves que ta vie est, tu es en train d'être béni, les choses marchent. Fais attention. Ne méprise pas les choses spirituelles. Dieu est en train de te bénir. Alors toi, tu dois continuer à honorer le Seigneur. Tu dois avoir toujours le sens du sacré. Les choses saintes, le nom de l'Éternel est sacré. La parole de l'Éternel est sacrée. L'église du Seigneur est sacrée. Les serviteurs de l'Éternel sont sacrés. La communion fraternelle est sacrée. Si par exemple tu viens à l'église pour poser des actes pour vouloir détruire la communion, Dieu va te frapper. La prière est sacrée. Donc nous demandons que le Seigneur nous donne toujours avoir le sens du sacré. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, vous vous souvenez quand Moïse était sur la montagne, il a vu le buisson ardent. Mais lorsqu'il a entendu la voix de l'Éternel dans le buisson, Moïse, quelle était son attitude? Il s'est prosterné le visage contre terre, car il craignait de voir Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un de ces anges tenait la coupe. La coupe, c'est l'image de la colère, le jugement de Dieu. Donc Exode chapitre 17, le verset 7, Israël a traversé la mer. En tout cas, c'était un grand prodige. À la vue de ce prodige, Israël a chanté un chant de victoire. Et dans ce chant-là, Israël est en train de montrer la puissance redoutable de Dieu. Dieu est tout puissant. Dieu est redoutable. C'est-à-dire, il faut que tu craignes Dieu. Si tu t'amuses avec Dieu, si tu joues avec Dieu, il te frappera. Et quand Dieu se lève, personne ne pourra lui empêcher d'agir. Il a dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi quand tu vois les gens s'amuser avec les choses de Dieu, ils sont déjà sous le jugement. Exode chapitre 17 verset 7. Il est écrit, par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Pharaon voulait défier ou bien s'opposer à la volonté de Dieu. Qui es-tu, Pharaon? Tu viens de naître dans cette génération de Moïse. Or la promesse avait été faite avant même qu'on arrive à la dispensation de Moïse. Dieu avait dit à Abraham, tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur, et ils seront asservis à cette nation. Mais je jugerai cette nation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Pharaon qui vient de naître, il commence à s'opposer à Dieu. Frère, faisons attention. Nous sommes là, nous vivons. Mais les choses que Dieu avait dites avant que nous soyons nés. Il y a des choses que Dieu avait préparées avant la fondation du monde. Voilà pourquoi quand tu écoutes Dieu parler ou dire des choses, tu n'as qu'à obéir. Alléluia. Amen. Pharaon voulait
s'opposer à la volonté de Dieu. Lorsque Moïse et Aaron sont allés le voir pour lui dire, le Dieu des Hébreux, il a dit, laisse aller mon peuple. Cher frère, Pharaon a dit, qui est l'Éternel? Pour que je lui obéisse. Je ne connais pas l'Éternel. Allez-y, travaillez là-bas. Nous avons des personnes comme ça dans nos quartiers, dans nos familles, dans nos relations. Quand tu lui parles des choses de foutez avec ces histoires de Dieu, c'est des gens qui s'attirent le jugement et la colère de Dieu. Voilà pourquoi même dans les hôpitaux ou dans certaines situations, quand vous allez pour prier pour une personne, la personne est mourante, mais point d'exaucement. Parce que la personne est sous la colère de Dieu. C'est pourquoi même quand tu es en bonne santé, crains Dieu. Dans tous les temps, dans tous les moments, dans toutes les circonstances de ta vie, crains Dieu. Tu es marié avec toi une femme. Crains Dieu. Tu es marié. Tu dois respecter ta femme. Tu es femme. Tu es épouse. Tu dois te soumettre à ton mari. Le mariage, ce n'est pas un terrain de football. Le foyer conjugal, ce n'est pas un ring de boxe. Si tu sais que tu aimes encore te battre, ne te marie pas encore. Toi aussi la femme, si tu sais que tu as encore la bouche, ne va pas d'abord accepter d'être dans le foyer. Parce que dans le foyer, il faut qu'il y ait l'ordre et la discipline. Il faut respecter les responsabilités et les fonctions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous en supplie, faites attention. Parce que ce que Dieu a institué, si tu commences à bafouer, Dieu va te frapper. Je connais beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de finir leur vie au village. Il était bien en ville, bien. Les affaires marchaient. Dès qu'il a commencé à bafouer les choses saintes, quarantaine. Nous on avait fini le confinement en 2021. 2020 on avait fini le confinement, non? 2020. Mais lui il y a des gens qui sont encore dans le confinement de Dieu. Malgré tout ce qu'il est en train de vouloir faire, ça ne marche pas. Fais attention avec Dieu. Tu as eu la grâce de venir à l'église. Obéis à la parole. Moi, je ne suis qu'un instrument. Je peux te conseiller. Je peux te comprendre. Parce que moi aussi, j'ai des faiblesses. Mais fais attention à la parole de Dieu. Ce qu'on t'interdit, ne fais pas. Ne fais pas courtiser les sœurs à l'église. Fais attention. Tu as une femme. Va voir ses parents. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et vous allez voir, pour la plupart, les mariages où les maris ont fait quand même un pas, ils ont vu les parents, ils ont donné quand même quelque chose. Souvent, il y a un peu de respect. Parce qu'il a dépensé quand même, la femme aussi, il a honoré sa femme. Mais quand il n'y a rien, tous les jours, si la femme aussi est forte, et il y a des femmes aussi qui sont fortes. Hein. Voilà pourquoi l'homme, si je veux t'appeler, faut être sûr. Parce que le combat, pour commencer, c'est bien. Mais le problème, c'est pour terminer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais j'allais dire qu'un véritable enfant de Dieu ne se bat plus. La colère peut arriver, mais il faut la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Dieu a déchaîné sa colère sur Pharaon. À cette époque-là, l'armée de Pharaon était une grande armée. Cette armée avait plus de 600 chars.
Et il y avait des combattants d'élite. Ça dit que ceux, quand ils tirent, ça ne rate pas. Mais Dieu, pour montrer qu'il est le Dieu des cieux et de la terre, celui qui est au-dessus de tout, celui qui maîtrise tout, celui qui a la toute puissance, celui qui dit un mot, la chose s'accomplit, celui qui ordonne, la chose existe. Il a fait fléchir Pharaon, il les a précipités dans les profondeurs des eaux. On ne joue pas avec Dieu. Nous avons souvent des veillées dans nos quartiers, dans nos nations. Mais la seule personne qui a décidé qu'il y ait une veillée nationale, une veillée où dans chaque maison il y a un mort, c'est Dieu. Et cette nuit-là, dans chaque maison des Israélites, chaque premier-né était mort. Qui va assister les autres? Tu vois là-bas, le premier-né est mort. L'autre aussi là-bas, le premier-né est mort. Dieu voulait montrer à Pharaon qu'on ne joue pas avec Dieu. Mais Pharaon avait ses dieux, il croyait aux esprits des ancêtres, il croyait à ces traditions égyptiennes. Mais si les esprits des ancêtres étaient puissants, pourquoi ils n'avaient pas arrêté le jugement de Dieu? Pourquoi ils n'avaient pas sauvé l'armée d'Égypte? Fais attention, pourquoi aux autres esprits, oh le Dieu des Noirs, oh maman interne, oh papa, fais attention. Nous croyons qu'il existe un seul Dieu. Et ce Dieu-là est au-dessus de tous les esprits. Il est le Père. Il est le Dieu des esprits. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La coupe, c'est aussi l'image de la punition. C'est l'image du châtiment. Dans Jérémie chapitre 49, le verset 12. Il est écrit: car ainsi parle l'Éternel. Du temps des prophètes, c'est ce qui se passait. Dieu parlait par les prophètes. Donc quand tu écoutes ainsi parle l'Éternel, il faut prendre position pour obéir. Parce que le prophète a reçu la parole qui est venue du ciel. Cette parole est rentrée dans son esprit. Et comme il est le porte-parole de Dieu, il parle au peuple. Mais c'est Dieu qui est en train de parler. Maintenant, nous, dans notre époque, nous ne faisons plus toujours ainsi par l'Éternel. Nous pouvons le dire, nous pouvons aussi le faire, mais Dieu parle de nous par la prédication. À partir du moment où Jésus est arrivé, il a prêché la bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a oué ses serviteurs. Il a donné le ministère de la parole. Et quiconque a reçu le ministère de la parole, l'Esprit de l'Éternel parle au travers de lui. Lorsque je suis en train de prêcher, physiquement tu me vois, mais la parole qui est en train de sortir, c'est la parole de Dieu. Ne suis pas les gens qui se moquent des églises. Ne suis pas les gens qui pensent que quand on va à l'église, c'est parce qu'on est pauvre. Ils ne savent pas que la richesse vient de Dieu. Et c'est une grâce que Dieu accorde à qui il veut. Tu dois craindre Dieu. Alléluia. Amen. Jérémie 49, verset 12, il est écrit: car ainsi parle l'Éternel. Voici ceux qui sont ceux qui ne devaient pas boire la coupe, la boire. Ceux qui ne devaient pas boire la coupe, la boire. Et toi, tu resterais impuni. Tu ne resterais pas impuni. Tu la boiras. Est-ce qu'on parle? Je vous assure, la Bible a des phrases, a des conjugaisons terribles. Alléluia. Amen. Et donc, dans ce texte, on parle de la coupe et même du vin.
Parce que souvent, la coupe, c'est dans la coupe qu'on servait le vin. Mais quand tu parles par le prophète, il montre que la coupe et le vin que les gens doivent boire, c'est une punition de Dieu. Voilà pourquoi je voudrais te rappeler. Toi qui continues à boire les boissons énivrantes, tu es sous la colère de Dieu. Tu es sous le jugement. Tu es dans le péché. Mais pasteur, notre pasteur là-bas, lui aussi boit. Toi et lui, vous êtes sous le jugement. Je vous assure. Dans ce livre de Jérémie, il y a des textes où on parle, Dieu a dit à ces peuples-là, buvez et livrez-vous. Et les gens prennent ces textes pour dire non, voyez-vous, Dieu a permis que les gens boivent. Ils ne savent pas que c'est un jugement. L'ange tenait la coupe. Nous prions que ce matin que Dieu délivre ceux qui sont encore esclaves des boissons énivrantes. Et tu vas comprendre que dans ce texte l'Apocalypse, qui a inspiré les boissons énivrantes? C'est la grande prostituée. C'est sa vie. Et il y a beaucoup de mystères. En même temps, ils poussent les gens à boire. En même temps, ils poussent les gens dans la prostitution, dans l'impudicité. C'est son univers. Puis je vis un des sept anges qui tenait les 7 coupes vin et il m'adressant la parole en disant: viens. Ah mon frère, ma soeur, cherche à connaître les choses spirituelles. Dieu t'appellera, il te parlera. Il dit viens. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Voilà pourquoi nous avons rappelé que la coupe c'est le jugement. Or, l'ange tenait aussi la coupe. Et il dit à l'apôtre Jean que je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. Qui est la grande prostituée? J'ai dit, que veut dire la grande prostituée? Ça veut dire que c'est elle qui est la mère. C'est elle qui en vente. C'est elle qui organise les péchés. Comme le serpent avait poussé Ève à faire le contraire de la volonté de Dieu. Dans le jardin d'Éden, c'est le serpent qui est la source du mal et de l'iniquité. Mais dans la suite des temps, le diable Satan s'est organisé. Alors il a placé une institution mondiale, internationale, pour envoûter les gens. Et c'est ce que la Bible appelle le monde. Quand la Bible déclare n'aimez pas le monde ni les choses qui sont de monde, il parle aussi de la grande prostituée, de son système. Ce système-là travaille dans l'habillement, il travaille dans le sport. Toi qui aimes suivre les catchs, comment on tape les gens, on fait du mal aux gens. Mais c'est la grande prostituée. Le but pour lequel ces choses-là sont mises à notre disposition, c'est pour que lorsque nous allons voir les catchs, l'information diabolique va rentrer. La puissance des démons qui animent ces catcheurs-là, lorsque tu suis, ça rentre dans tes yeux, ça rentre dans ton esprit, ça va descendre dans ton cœur. Et quand tu as un problème, tu es indifférent avec ton prochain, tu auras tendance à taper. J'ai entendu les gens dire: tu veux que je te tue? Mais est-ce que Dieu t'avait créé pour vouloir tuer? Non. Où est-ce que tu as su que tu dois tuer? Dieu a posé la question à Adam. Adam, où es-tu? Alléluia. Il dit que je me suis reconnu que je suis nu. Nous sommes reconnus que nous sommes nus et nous avons fui loin de ta face. Qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a appris le mal?
C'est ce que ça veut dire. Lorsque tu fais ce qui est mal, sache que c'est le diable qui t'a appris cela. Le monde est en train d'aller à sa fin. Il faut abandonner le mal. Le mal a deux dimensions. Il y a le mal physiquement, mais il y a le mal aussi spirituel. Lorsque tu as des mauvaises pensées contre une personne, c'est aussi le mal. Lorsque dans ton cœur, tu as des projets iniques, tu prémédites un tel, il verra. C'est le mal. C'est le monde de l'iniquité. Et cette disposition de cœur ne peut pas te préprendre, ça ne peut pas t'emmener à recevoir quelque chose de Dieu. Au contraire, tu vas souffrir. Au contraire, tu seras malade. Voilà pourquoi nous devons purifier nos cœurs. Nous devons laver nos robes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, Jésus. La grande prostituée, donc, c'est la mère, celle qui est au-dessus des prostituées ou bien de la prostitution. C'est elle qui enfante les prostitutions. Donc, tout ce que nous voyons quand les filles vont dans les boîtes de nuit, les gens sont en train de s'habiller à moitié nus. D'où ça vient la source? C'est la grande prostituée. Lorsque nous dormons, lorsque nous nous réveillons, la grande prostituée, il envoie des démons. Il envoie des démons dans les quartiers. Il envoie des démons dans les nations. Et ce sont ces démons-là qui imposent aux hommes de vivre indépendamment de Dieu et surtout de se rebeller contre ce que Dieu a dit. Donc si tu as un mauvais comportement, sache que c'est un démon qui t'a imposé cela. Mais de toi-même tu vas dire que non, mais on ne joue pas avec moi. Si je te flanque une coup de tête, tu vas mourir, tu vas tomber, tu vas enfler. Toi tu trouves que c'est bien, mais spirituellement c'est un démon qui te fait ça. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé, il est venu pour chasser les démons. Et nous prions ce matin, s'il y a un démon dans ton corps, au nom de Jésus, qu'il sorte, qu'il te libère au nom de Jésus. C'est la grande prostituée qui a changé ta nature. Tu étais un bon enfant, ou on dirait un bel enfant. Tu étais, quand tu grandissais, même quand tu étais au CP1, tu étais vraiment, tu obéissais aux parents, tu étais vraiment bien, tu avais un avenir. Qu'est-ce qui fait que maintenant que tu as 25 ans, 27 ans, 28 ans, ou je ne sais pas, 23 ans, qu'est-ce qui fait que tu as maintenant un comportement bizarre? Cela veut dire que dans ton parcours, entre-temps, les démons ont eu le temps d'investir ta vie. Et ils t'ont donné un certain comportement. Mais je ne suis pas pour te condamner. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Pendant que tu écoutes cette parole, tu peux maintenant venir vers Jésus pour supplier le Seigneur, pour demander pardon par rapport à tous les dégâts que tu as eu à faire. Comment tu es une femme? Depuis que tu as commencé ta vie, depuis que tu as eu l'âge de la puberté, tu as connu le premier copain, il est passé. Le deuxième, il est passé. Tu as eu des enfants. Tu étais peut-être même dans un foyer. Tu es sorti du foyer. Tu continues toujours. Mais c'est la servitude. Dieu t'a créé pour être en paix et stable. Pour nous les hommes c'est la même chose. C'est pas bien que tout le temps tu changes de copine. Non. Tu es envoûté par la grande prostituée. Mais le Seigneur est là pour te pardonner, pour te purifier et pour te faire grâce. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Il a dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est le Seigneur qui te parle. Il connaît la vie que tu mènes. Toi, tu es sûr. Dimanche, on avait vu ça. Judas avait combien de fils? Combien de fils? Le premier s'appelait Er. Le deuxième s'appelait Onan. Le troisième s'appelait Sheila. Et qu'est-ce que Onan faisait pour que Dieu le tue? Qui peut se rappeler?
il se suit à terre. Couche avec la femme, il retire, à côté. Amen. Est-ce que Dieu t'a donné la sémence pour jeter à côté? C'est la grande prostituée. Fais attention. La Bible déclare, puisqu'il a fait cela, il déplut à l'Éternel, l'Éternel le tua. Ils sont toujours levés, tel est mort. Mais tu sais ce qu'il faisait? On ne dit pas que tous sont morts, ils sont méchants ou mauvais, non. Mais la majorité des cas de mortalité viennent des péchés. Car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Voilà pourquoi ce matin, s'il te plaît, reviens au Seigneur. Réponds-toi. C'est une affaire entre ton cœur et Dieu. Ne fais pas des choses à cause des autres, non. Fais d'abord dans ta relation avec Dieu. Essaie de te mirer. À quel niveau? Dans quel domaine? Tu es en train de faire ce qui est mauvais. Chers frères et sœurs, la grande prostituée, c'est elle qui a enfanté la prostitution, qui a libéré la prostitution dans le monde. C'est elle qui a imposé la rébellion aux hommes contre Dieu. C'est elle qui a apporté les abominations. La rébellion contre Dieu commence dans le jardin d'Éden. Le serpent avait dit à Ève, non, Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous serez comme Dieu. Si tu rencontres des gens aussi, la Bible dit telle chose, il te dit non, mais en principe c'est une révélation. En principe Dieu aurait pu dire ou bien voulait dire, c'est la grande prostituée. La parole de Dieu est oui et amen. Ce que Dieu a dit est la vérité. Obéis. Ne cherche pas à compliquer. Déjà la Bible en elle-même, les lettres là, c'est une inspiration. Quand vous comparez les générations passées, même jusque dans les années 80, 1980, vous allez comprendre que les gens avaient la crainte de Dieu. Les gens suivaient la Bible à la lettre. Parce que c'est la révélation. Parce que c'est l'inspiration. Mais dans notre génération là, un petit de 25 ans, il devient docteur de la parole. Je ne sais pas à quel moment le Seigneur l'a formé. Donc quelqu'un interprète un texte biblique. Quand quelqu'un prêche, les gens disent Amen. Dit donc qui connaît. Non. Dieu a une école. L'école de Dieu ne peut pas prendre 2 ans, 3 ans. Donc, Jésus l'a fait aux disciples. Ça, c'est le minimum. Parce que Jésus est Dieu. Il a pris 3 ans. Maintenant, tu vas voir que quand Dieu forme quelqu'un, c'est des années. Parce que c'est progressivement. Il t'enseigne telle chose, il t'éprouve pour voir si tu vas obéir. Donc que tu n'as pas obéi, tu ne peux pas passer l'étape. Dieu t'éprouve sur le sexe. As-tu obéi? Le sexe d'abord, est-ce que tu es en train d'obéir? Maintenant, comment tu deviens apôtre de toutes les nations? Comment tu deviens l'évangile international? Comment? Ça, ce sont tes passions. Ce sont tes désirs. Tu deviens prophète. Non. Si tu as l'esprit de prophétie, si tu as le ministère de prophétie, les prophètes ont averti le peuple par rapport à la vie de péché. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui les prophètes sont là pour prophétiser seulement les bénédictions? Ils ne parlent jamais de laisser d'abandonner le péché. Oh, je suis en train de voir. Il y a une... Et puis c'est des prophéties probables. C'est-à-dire qu'il dit par exemple, le Seigneur me dit, je vois, il y a quelqu'un qui souffre des maux de ventre. Est-ce que dans une salle, on ne peut pas trouver une personne qui souffre des maux de ventre? Si, c'est pas la prophétie. Mais donc, si Dieu veut te parler d'une personne qui souffre des maux de ventre, Dieu doit préciser un autre élément qui prouve que c'est elle.
Tu me montres, il y a une sœur ici qui souffre souvent des maux de tête. Mais comme les femmes sont... Papa. Ah Seigneur. Ne soyez pas paniqués par ces choses. Et lui-même, le prophète, parfois, à l'église là-bas, il a des copines. Lui-même, le prophète là-bas, après le culte, chaud à chaud avec les femmes. Donc le Saint-Esprit ne lui dit pas d'abandonner le péché. Ça, c'est quel Saint-Esprit? Un pasteur orgueilleux. Il est là pour parler que des bénédictions. Il est là pour parler de ses voyages. Non, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Le Seigneur a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera même pas de lui-même. Il prendra de ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La grande prostituée est en train de ravager même dans les églises. Je vous assure. Fais attention. Même dans les parlants en langue. Nous devons chercher l'interprétation de langue. Parce qu'il y a des parlants en langue qui sont démoniaques. C'est les démons qui sont en train de vous envoûter. Qu'est-ce qui va faire que chaque fois, lui, pour faire la délivrance, il commence d'abord à parler en langue, ensuite il va prier. Pourquoi? La Bible déclare Jésus chassa les esprits par sa parole. Jésus n'a pas parlé en langue. Il n'a pas enseigné le parler en langue. Alléluia. Donc ça ne doit pas être une condition sine qua non que si tu ne parles pas en langue, donc tu n'as pas l'Esprit de Dieu. C'est faux. C'est un signe, c'est un don comme les autres dons. Une personne ne peut pas avoir parlé en langue, mais il peut avoir par exemple le don de la parole de sagesse. Alléluia. Amen. Et les gens ont renversé la tendance. Maintenant les gens parlent en langue, mais ils n'ont pas la sainteté. Ils parlent en langue, ils ne craignent pas Dieu. Le diable est en train de réussir. La grande prostituée est en train de réussir. Chers frères et sœurs, reste dans la parole. Quand tu veux faire quelque chose, pour te poser la question, est-ce que Jésus avait dit cela? Est-ce que le Seigneur avait donné une recommandation? Est-ce qu'il y a un ordre qu'il a donné que faites ceci? Alléluia. Amen. Si on n'a pas de fait, même si c'est un bishop qui vient, je sais pas, du Nigeria, ou ne faites pas parce que c'est pas de Dieu. La grande prostituée, c'est elle qui emmène la rébellion. Il y a même des serviteurs de Dieu devant la chair qui disent que non, Dieu avait dit, je fais de Moïse Dieu devant Pharaon, donc je suis Dieu. Oh, toi tu es Dieu. Oh non, la Bible déclare, vous ne savez pas que vous êtes de Dieu. Il faut comprendre la pensée de Dieu. Dieu nous utilise comme instrument. Mais nous sommes des hommes, nous sommes tirés de la terre. Donc nous n'allons pas revêtir l'immortalité et l'incorruptibilité. La nature humaine est toujours là. La nature terrestre est toujours là. Et c'est dans cette nature que le diable nous attaque. Donc quand Dieu parle, il faut comprendre le sens. Quand il dit que je fais de Moïse Dieu devant Pharaon, ce n'est pas que Moïse devient Dieu, non. Mais il dit que je veux faire de Moïse mon porte-parole. Je veux passer par Moïse pour que les paroles de Dieu parviennent à Pharaon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah Seigneur. La grande prostituée conduit les gens en dehors de la rébellion, qui pousse les gens aux abominations. Voilà, une abomination c'est quelque chose de mauvais. On veut dire même de très mauvais. Par exemple, ceux qui vont vraiment pour adorer les idoles. Il y a une statue ou une statuette. Tu te prosternes et tu pries pour que la statuette te réponde. C'est une abomination. Et jamais tu verras la statuette dire que bon, aujourd'hui tu es venu, en tout cas, j'ai écouté tes prières. En tout cas, la statuette, même si tu fais 40 jours là-bas, elle va jamais bouger. C'est pourquoi le service a dit,
Les idoles ont des yeux. Elles ne voient pas. Les idoles ont des oreilles. Elles n'entendent pas. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Comment de toi-même une poupée ou bien cette tu vas là, tu pries. Comment? Alors que toi tu es plus que la tête parce que tu as l'intelligence, tu as quelque chose de Dieu, tu te mets. Comment tu peux te rabaisser jusqu'à ce niveau-là? Comment tu peux mettre ta confiance sur une chaînette fabriquée par un orfèvre? On a pris la matière, on amène quelque part. On tape. Donc Dieu, on le prend, on le fabrique. Tu vois les gens esclaves, ils mettent des croix là. Dieu n'est pas la croix. Dieu est esprit. C'est-à-dire, tout ce que tu appelles en Dieu, ça doit venir de ton esprit. Pas d'une idole. Dans ton esprit, dans ton cœur, tu crois que Dieu est. Et lui, il se manifeste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'abomination donc, c'est prier les idoles. L'abomination, c'est consulter les devins, les astrologues, ceux qui font des pratiques traditionnelles. Tu as un problème, tu vas voir une personne qui fait ses pratiques. Il mélange des choses. Parfois avec des mauvaises odeurs. Il t'impose. Frotte sur toi. Bois. Il n'est même pas docteur de la médecine. Et toi et lui, vous ne savez même pas les conséquences que ça va engendrer. Tu vois des gens que non, il m'a donné une bouteille de ceci. Tu vas encore être très malade. Il y a un autre remède qui est simple. C'est la parole de Dieu. Si ce remède-là rentre dans ton cœur, de la tête jusqu'au pied, ça guérit, ça ne rate pas. Le grand problème des chrétiens, c'est la parole. Il a dit qu'il envoyait sa parole et sa parole les guérit. Ne sois plus esclave. Dieu peut inspirer des tisanes, c'est une très bonne chose. Mais il ne veut pas que nous soyons esclaves des bouteilles. Il y a des églises, tu vois, en dehors de la parole, ils ont mis des bouteilles là-bas. Mais c'est le commerce. C'est le commerce. Dieu est tellement puissant. J'allais dire tout puissant. Son esprit est tout puissant. Le problème, c'est pour la foi. Toi, tu ne crois pas parce que tu ne vois pas le Saint-Esprit, tu ne vois pas Dieu. Mais si tu mets la voix pour dire que non, je crois que Dieu existe. Je crois que Dieu peut me sauver. Je crois que Dieu peut me libérer. Je crois qu'il l'est. Il va te bénir. Il va faire un miracle. Tu n'as jamais remarqué, parfois il y a une situation, même dans le sommeil, un mauvais rêve. Est-ce que c'est une tisane qui vient pour te... Non. Mais parfois tu dis Jésus. Le diable te lâche. Parce que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et dans les eaux plus bas que la terre, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Que la puissance du nom de Jésus te délivre ce matin. Que la puissance du nom de Jésus chasse les démons de ta vie. Il y a une sœur qui avait un problème de maladie. Elle est allée faire les examens. On a dit en tout cas là, cancer. Ça a bouffé tout. Quand la sœur est sortie de là, mais comment j'ai cancer? Elle m'a appelé papa. Et elle est venue. Regarde ce que le docteur a dit. Je lui ai dit, on va prier. Le docteur, c'est normal, il doit parler selon ce qu'il a étudié. Le microscope, bien quoi, ça voit bien. Mais nous avons un Dieu qui est au-delà de ces maladies. Je lui ai dit, mets-toi en prière. On a prié. Dernièrement, il était là encore voir le docteur. Le docteur dit qu'il n'y a plus rien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui a
guéri, c'est Dieu. Parce qu'elle a mis la foi. Elle a mis la foi. S'il y a quelque chose que tu dois conserver dans ta vie, c'est ta foi. Ne laisse pas que ta foi soit ébranlée par don. S'il y a une âme puissante qui va te permettre de résister, de vaincre le diable, c'est la foi. Pas une foi momentanée, une foi éternelle, une foi perpétuelle, le don de foi. Parce qu'il y a des gens qui croient momentanément. Quand le pasteur dit Russie, il dit Amen, je le sois. Mais s'il y a une situation qui est là, elle n'a rien. Elle n'a même pas 500. Le copain là, il attend seulement la période où tu n'as rien. Allô bébé, chérie. Il y a longtemps qu'on s'était vu. Pendant qu'il appelle là, toi tu n'as rien. Tu n'as même pas 500. Mais je vais te voir vraiment. Je voulais vraiment te remettre quelque chose. Mais vraiment si on peut aller quand même. En tant que chrétien, tu vas dire non. C'est vrai que j'ai pas 500. Lui il m'appelle pour me donner. Si réellement c'était la bénédiction de Dieu, il n'allait pas me poser d'aller chez lui. Alléluia. Amen. En tant que chrétien, il faut penser. Et ça, c'est la voix du diable parce qu'il veut qu'on couche d'abord pour qu'il me donne. On coucher là sans mariage, c'est un péché. Beaucoup de chrétiens sont en train de rater les opportunités. Surtout quand on t'a fait déjà une promesse. Surtout quand tu as déjà prié pour le pasteur. Ah papa, j'attends vraiment un travail. Ou bien j'ai déposé un dossier. Attends, on va t'appeler. Mais la commission que Dieu te donne, c'est la sanctification de la sainteté. Malheureusement, les chrétiens, pendant qu'il entend que Dieu accomplisse, il va d'abord faire des bêtises. Il trouve d'abord un copain ou une copine. Mais quand tu fais ça, le diable aussi te bloque. Et tu vas entendre qu'on a pris une autre personne. Que le Seigneur nous donne et nous aide à nous sanctifier. Je préfère souffrir dans ma chair pour plaire au Seigneur que d'aller dans le péché pour plaire aux hommes. Alléluia. Amen. Le péché, c'est parfois quelque chose de quelques minutes. Et dans les apparences, c'est comme simplement un goût. Mais un goût qui aura un châtiment terrible. Ça dépend des degrés aussi des attaques ou des pièges. Il y a des pièges, peut-être c'est 5 cm ou 5 mètres. Mais si le péché pour lequel on t'attaque, ce péché-là va retarder pendant 2 ans. Quand tu tombes là, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, tu as 2 ans. Même si tu fais 40 jours de prière, 2 ans. Ce sont les mystères de l'iniquité. Vous pensez que Dieu peut accepter que tu passes 10 ans, 20 ans, tu n'as pas de stabilité, tu vraiment y arrives. Est-ce que Dieu ne peut pas faire ça? Lui, il veut que tu sois stable, mais pourquoi il y a le retard? Le péché, l'ignorance. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La prostitution pousse les gens à la vie de péché. Il y a des gens aussi que le diable a mis une forteresse. La chair est faible. La chair est faible. Mais le verset qui dit la chair est faible, ça ne commence pas par là. Jésus n'a pas commencé pour dire la chair, il a dit veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ensuite, il dit la chair est faible. L'esprit avait disposé, la chair est faible. Qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je vous donne l'ordre. Je vous enseigne ce qu'il faut faire. Afin que vous ne tombiez pas dans les pièges du diable. Mais si vous n'obéissez pas à ce temps de veiller et prier, votre chair est faible. Vous tomberez dans le piège. Voilà ce que ça veut dire. Ce n'est pas que Jésus a encouragé que la chair. Non. Même si la chair est faible, si tu es dans le veille et la prière, la puissance
de Dieu va se manifester là où tu es faible. Voilà ce que ça veut dire. Mais c'est un verset mal interprété. Et tous les gens, tout le monde, ils prennent seulement la chair et faible. Non, j'aimerais te dire que la Bible déclare que le faible dit je suis fort. Parce que dans ta nature humaine tu es faible. Mais Zacharie le prophète dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Est-ce qu'on parle de le Seigneur? C'est-à-dire, c'est vrai que dans la logique humaine, tu es faible, ainsi de suite. Mais si tu marches selon l'esprit, le Saint-Esprit va commencer à arrêter, à anéantir la puissance de la loi du péché et la mort. Le Saint-Esprit est capable de t'enlever le désir d'aller coucher avec une femme. Il est capable d'enlever le goût de la boisson. Il est capable de te retenir. Il est capable de la force de dire non. Joseph devant la femme de Potiphar a dit non. Humainement c'était une occasion. Ils sont restés à deux. Une belle femme. La femme de son chef. Généralement les femmes de chef sont toujours belles avec tout ce qu'ils ajoutent là. Mais Joseph a dit non. Frère, si on te laisse avec une seule, est-ce que tu peux dire non? C'est bizarre dans les églises, au lieu de dire non au péché, les gens sont disposés au péché. Chaque jour ce n'est pas dimanche. On est là, on dit amen, mais si on vous laisse avec une seule part. Tu sais que moi vraiment quand je te vois au culte, ça dit que seulement les paroles. Est-ce qu'une personne qui a la crainte de Dieu, on ne rit pas avec le péché? Dans l'ancien temps, quand vous touchez seulement une soeur de l'église, comment tu vas oser? Elle va te ramasser avec la parole. Il dit frère, tu es dans le péché, tu iras en enfer. Tu ne pourras pas le faire. Dans l'église, les sœurs sont déjà prédisposées pour. En fait, l'église est remplie de prostituées. Je vous assure. Et si nous ne pouvons, si nous suivons pas les conseils de Dieu, les instructions du Seigneur, ça sera terrible. Voilà pourquoi vous devez beaucoup prier pour nous et les autres, les frères qui conduisent. Parce que le diable cherche pour le moyen. S'il réussit avec le pasteur, bon, lui, ça ce sont ses enfants. Il peut même mentir. Que Dieu m'a révélé. En tout cas, vraiment. Tu peux avoir seulement une copine, pas plus. Une. C'est seulement l'entrée. Dès que le frère va commencer par une. Après une vient quoi? Après deux, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on arrive à 7 là. C'est vraiment une vue déjà. Donc en ce moment-là, le diable efface la sainte doctrine. Maintenant, les gens vont trouver que c'est normal. Parce que la chair est faible. On devait prier pour le pasteur, prier pour les frères, prier pour les sœurs, afin que nous n'arrivions pas à ces choses. Parce que nous sommes pour le ciel. Alléluia. Amen. Toi aussi, la sœur, quand tu approches d'un frère ou du pasteur, mais déjà rien que par ton attitude, je te pose la question ce matin. Est-ce que tu es une prostituée voilée? Ou bien une tamar? Ou bien une prostituée non voilée? La femme pécheresse. Paul dit à Timothée que non, en tout cas ceux-là ils rentrent dans des maisons et ils trouvent les femmes faibles. Ils sont chargés de péché. Il y a des gens qui sont chargés de péché. Donc en tout cas, dès qu'il y a une occasion, ils tombent. J'aimerais te dire que Jésus a payé le prix de ton rachat. Reçois la force spirituelle au nom de Jésus. Reçois la force de renoncer au péché. Reçois la force de dire non au péché. Que la puissance du Saint-Esprit te remplisse. Quelle que soit la tentation, que tu marches sur tout esprit impur au nom de Jésus. Alléluia. Amen.
la grande prostituée, ndumba ya monene oyo impose azali kotika bato le péché. taka bazalaka na bansumu. La grande prostituée, c'est la domination du mal. elakisi mpe nguya mabe Ne ezokona fais plus le mal dans ton cœur. kozalaka mabe te na motema na yo. Quand l'autre est en train d'avancer, ntango moto azokende liboso il faut dire gloire à Dieu. sepela. Il y a des gens dans les églises qui ont dit, bon, vraiment nous présenter les couples, un tel et tel vont se marier. bamisusu ntango balakisa On babali acclame dans le... babeti maboko na motema kuna. Est-ce que c'est ton cas? oyo epesa likambo na yo Il faut bénir l'autre. pambola Pour moninga que toi aussi tu rentres aussi dans ton mariage. po ete yo mpe okota na libala na yo. Il faut soutenir l'autre. simba ndeko Pour que toi aussi on te soutienne. yo mpe basimba yo. On vous mesurera de la mesure dont vous mesurez. bakosala bino kaka ndenge olingi Si kosala. dans ton cœur, souvent quand il y a quelque chose de bien pour les autres, soki na motema na ntango bolamu ekoma toi tu as mal, yo mpasi esali yo au cœur. na motema tu es sous la puissance ou la domination de la grande prostituée. ozali na nguya ya bokonzi Et ce matin que le Seigneur délivre ton cœur. tika ntongo lelo nzambe atangola motema. Alléluia. Amen. Il faut être content quand les autres évoluent. sepele ntango baninga bakendeke Vous liboso savez que même dans les familles, debi na mabota il y a des parents qui ne bénissent plus les enfants. ezala na baboti bapambolaka bana bi L'enfant en train de faire des bêtises. mwana azosala mabe Lui déjà, mon enfant là, moi je sais qu'il ne va pas avoir. Hein. oh ye oyo Lui vraiment, zéro, toujours zéro. oh ye azali toto ye. Comment tu peux encourager les choses là? Toi, tu devais dire mon enfant va réussir, va aller à yo de loba mwana nga oke liboso makambo kosimba Et lui, ye. je ne crois même pas. oh nayebi te meme soki azalaka na cerveau. Alléluia. amen. Et ce que nous confessons de mauvais, oyo tobimisaka le diable, les démons prennent cela. bademo na bazwi Ils yango vont encore accomplir. bazosala yango. Après, quand cela arrive, ntango makambo kosimba voyez-vous, moi je disais pour lui c'est seulement zéro. nayebi ye oyo libungutulu. Que Dieu nous délivre du mal au nom de Jésus. nzambe akangola biso na mabe na nkombo na yesu. Le mal dans les foyers. mabe na mabota Comment est-ce que mari et femme, lolenge ani mwasi na mobali vous partagez l'intimité? bozalaka bino kati na bino. Mais comment tu peux faire la lutte avec le mari? lolenge ani yo okomi koluka kotelema Il y a des femmes quand le mari achète même une veste. mwasi mosusu mobali asomelanga Moi aussi. ngaka na kosomba Moi aussi. nga mpe somba yanga. Mais si c'est une contrainte professionnelle, soki ayeba basengi yango mpona mosala donc toi aussi, tu vas aller travailler ou bien yo comment? mpe po basomba yo mpona osala. Il faut toujours juger les choses. Est-ce que ce qu'on a fait là, est-ce que c'est pour un bien ou faut pas rentrer dans le lutte? kokota te na tuma kowolela biloko Faut voir pourquoi on l'a fait. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est juste? mpona nini eza malamu to eza mabe. Non, ma soeur, sois sage. zalaka bwanya ndeko mwasi. Le mari a des amis, il a des connaissances, il a ceux avec qui il travaille. mobali Mais ezala bande si tout le temps le téléphone est contrôlé, bon, il va vivre comment? soki ntango nyonso otala kaka telefone oyo lolonge kani. Donc en ce moment-là, on vous laisse, on vous prend, on va vous déposer, je ne sais pas dans quel village, bato bino batika bino na mboka moko Kimbauka Congo. batika bino na kati kuna. Qui connaît le village là? Kimbauka Congo. Ah! C'est vers quand tu quittes, tu vas Loutete. Après Loutete, tu vas à le district de quoi? Hein? Bogosongo. Donc c'est des montagnes là-bas. On était parti là-bas une fois. Ah! Si les gens m'habitent ici, oui. Kimbauka Congo. J'ai oublié, il y a beaucoup de noms. C'est loin. mosika nde bakotika bino. Alléluia. Donc, on te prend là-bas, on t'amène à Kimbauka Congo avec la femme. Toi maintenant, le mari va rester seulement sur place. mobali akofanaka wana Matin, il est là. ntongo aza wana Midi, il est là sur place. midi mpe wana L'après-midi, il est là sur place. poko ayeka wana Le soir, c'est pareil. butuka wana La nuit, butu tu vas voir que tu vas fatiguer le mari. okolemba ye. Donc, la vie doit avoir le mouvement. esengeli moto Mais batambola vous devez être sincère. kasi esengeli ezala Le mari aussi, si tu veux que la femme ne contrôle pas trop, papa so olingi mwasi sois atalaka seulement sincère et véridique. zalaka polele Surtout avec les téléphones. mingimingi na Il y a des batelefone maris qui mettent les noms, ils mettent par exemple Paul. ati komo paul Non, ou bien ils mettent Sébastien. ati Mais sébastien c'est une femme. nzoka nde mwana mwasi Quand le téléphone sort, ils montrent, regarde. donc omoni eza C'est Sébastien qui m'appelle. C'est une copine. eza likangu Je vous assure. tikala na bana bino Tu es en train de détruire ton esprit, ta conscience. ozobebisa mabaka Toi-même, tu sais que c'est peut-être Angélique, mais tu dis tu écris Sébastien. yo yeba Oh, angélique okomi tu es en train de troubler ta conscience. ozobebisa mabwanya Par mabanzo na yo. Dis la vérité, tu seras libre. loba solo Dis la vérité, tu seras en paix. okozwa kimia. Dis la vérité, tu seras guéri. loba solo kobika Dis la vérité, tu vas aller de l'avant. okoke liboso Mais si tu mets le mensonge, soki otika lokuta même si on te paye, ça ne va pas marcher. ekomaka kosimba Il y aura des problèmes. makambo Dis la vérité. loba solo Maintenant, pour éviter aussi d'aller
marche souvent d'une manière droite. Parce que la femme aussi, elle prend quand même du temps. Les premiers moments, elle te fait confiance. Mais si elle trouve quelque chose qui ne cloche pas, elle sera obligée maintenant de serrer. Non, mon frère. Si Dieu t'a donné une femme, ma soeur, si Dieu t'a donné un homme, surtout si vous avez bien commencé et qu'il y avait l'harmonie, je pense que c'est la volonté de Dieu. Mais maintenant que vous avancez, pourquoi vouloir se détruire? Si tu ne peux pas, tu pars. Mais moi, donc tout le temps que je t'ai supporté là, c'est en vain. Maman, regarde, quand quelqu'un t'a supporté, une femme t'a supporté, si tu la chasses, tu sais que ce qui va passer. Le diable va t'envoyer une femme coriace. Tu vas trouver une femme qui va tomber même jusqu'à la mort. Nous, on avait un oncle comme ça. Elle avait une bonne femme, la femme du village. Maintenant, quand elle a eu le boulot au CEPCO, il avait de l'argent, moi, le ventre commençait à gonfler. Alors il a commencé à chercher d'autres femmes. La femme du village là, il pensait que ce n'est plus elle. Parce qu'il a l'argent. Alors il est rentré, il a trouvé une femme. Donc tu vois la femme. Lui-même il était chétif, un peu cool. Une femme. Elle trouve encore une deuxième femme. Toujours là. Alors les deux femmes ont dit, lui il a dit je dois vraiment prendre le foyer là. Je dois dominer, régner dans ce foyer pour qu'on chasse les autres. Elle est rentrée dans les fétiches. Donc quand elle est préparée, qu'elle cuisinait, mettait les choses. Quand le mari mange, pour que le mari soit fait. Voilà pourquoi homme, tu dois être un homme spirituel. Parce qu'il y a des fétiches qui rendent bête. L'autre femme aussi qu'il avait eu là, il dit je trouve que ça fait 2 jours il ne vient pas chez moi. Moi aussi je vais mettre la dose. Imaginons la vie de cet homme là. L'autre femme met la dose. L'autre femme met la dose. L'homme était mort. Trop de fétiche. Mais qui a cherché sa mort? C'est lui-même. Il a négligé sa femme. Fais attention aux femmes qui sont dehors là. Elles ont toujours l'apparence que non, je veux bien te traiter. Et c'est les premiers moments là, ils te lavent les pieds. À la maison là, on te lave les pieds. Tu es comme tu bébé. Ils te mettent de la sève. Je vous assure, c'est un appât. Dès que tu seras maintenant pour elle, tu vas voir des couleurs. Et quelquefois, quand tu vas penser à ta femme, ça sera Judas. Alléluia. Amen. Vous aussi les sœurs, c'est la même chose. Soyez des femmes sages. La Bible déclare l'homme ne triomphera pas par la force. Ne fais pas les choses par la force. Ne laisse pas l'esprit de jalousie t'occuper. Parce que l'esprit de jalousie donne l'illusion. Il y a des choses que tu dois commencer à penser, mais ce n'est pas vrai. C'est comme ça. Les démons peuvent te donner aussi des fausses révélations. Dieu m'a dit que il n'était pas là-bas. Dieu m'a dit que mon Dieu là ne montre pas quel Dieu. Et tu commences à faire des rêves. C'est des démons. Sois dans la parole. Si tu es sa femme, il a commencé à faire la pagaille. Agenouille-toi. Le Seigneur, j'ai supporté ce temps. Tu dis ce que tu as fait de bien. S'il avec les femmes, que le jugement les poursuive. Les gens me disent papa, les jugements maintenant. Le papa dit non, parce que ce n'est pas bien, il fait le complot. Comment il fait comme un juge? Mais quitte le péché. J'allais tout simplement dire que fais attention parce que quand la femme fait la prière, c'est une femme qui t'a aidé, qui t'a soutenu. Ça va t'atteindre. C'est ce que je voulais dire. Ça va t'atteindre. Parce que Dieu sait qu'elle a souffert. Alléluia.
attention partout. Salaki bandeko. Attention. Salaki. Même dans la vie courante, quand quelqu'un t'a aidé, t'a soutenu, ne fais pas de mal. Atako mota sunga yo. Et tu dis, ah vraiment, Papa un tel je t'ai soutenu, ah, sunaki. quand tu dis, ah, Dans le dit ah. jugement. Et tumbu. Je vous assure. Tika le banabino. Voilà pourquoi le Seigneur nous enseigne, dit, recherchez la paix avec. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Recherche la paix avec ta femme. C'est la collaboratrice immédiate. C'est elle la médecin ou bien le médecin femme immédiate. Ne fais pas de mal à ta femme. Quand tu dors là, tu dors. C'est elle qui est à tes côtés. Si tu as une fièvre, c'est elle d'abord. Ne la néglige pas. Respecte-la. Quand tu l'avais aimée, elle était belle. Et quand tu as trouvé un macaron, oh non, toi tu es trop grasse, toi, tu es trop chétif. À la forme là, c'est pas la forme. Non, 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 non. Tu restes avec la forme là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne sais pas pourquoi le Seigneur est en train d'insister dans les couples. Les femmes aussi c'est pareil. Quand la femme n'a rien et pas d'argent, c'est une femme soumise. Mais dès qu'elle commence à faire le commerce, elle commence à faire de l'économie, elle ne respecte plus le mari. Mais chérie, mais quoi? Le basni. C'est parce qu'elle a maintenant quelque chose. Que l'argent ne nous détruise pas. L'argent c'est un moyen d'échange. Quel que soit l'argent que tu touches, que ça ne te perturbe pas. Voilà pourquoi avant de trouver l'argent, il faut prier. Seigneur, donne-moi de dominer sur l'argent. Parce qu'il y a des gens qui sont humbles quand il n'y a rien. Mais dès qu'ils trouvent l'argent, c'est comme si c'est un vent qui fait. Il n'a même plus le temps d'aller prier. Non. L'argent va passer. Veille sur toi, veille sur ton âme. Ton âme est plus précieuse que l'argent. Alléluia. Que le Seigneur nous délivre de la grande prostituée. Qu'il nous délivre, qu'il enlève en nous la sémence de la rébellion, la vie abominable, la vie de péché, la vie du mal, la vie de l'iniquité. Regarde à ta vie, mon frère. Dans quel domaine la prostituée est en train de dominer ta vie? Qu'est-ce qu'il t'a imposé? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est la boisson? Qu'est-ce que la grande prostituée a imposé sur toi? Pourquoi ne veux-tu pas être en paix avec les autres? Quelle sémence tu remarques en toi? Il y a d'autres, c'est les satisfactions. Même si passe combien de temps avec le mari, elle n'est pas satisfaite. C'est la grande prostituée. Notre prière ce matin, c'est la repentance. C'est la repentance. C'est demander pardon. Nous avons été tous victimes de la grande prostituée. Mais sachez que si tu es sous la domination de la grande prostituée, la colère de Dieu, la punition de Dieu, le jugement de Dieu viendra sur toi. Je ne sais pas ce matin. Peut-être que la famille, peut-être que le manquement, peut-être que la maladie que tu as là, c'est dû à la grande prostituée. Mais tu peux revenir au Seigneur. Voilà pourquoi nous allons demander pardon. Si tu ne te gênes pas, tu peux t'agenouiller. Mais si tu te gênes, tu restes sur le banc et nous allons prier pour demander pardon au Seigneur. Nous allons nous agenouiller. Nous allons demander pardon au Seigneur. Regarde dans ta vie, dans quel domaine la prostituée a amené ta vie. Est-ce que c'est la vie des boîtes? Est-ce que c'est la vie des caves? Est-ce que c'est la vie vraiment de sexe hors mariage? Tu vas prier que le Seigneur nous délivre.